Cette vidéo pour expliquer comment utiliser le cosinus d'un angle pour calculer la mesure d'un angle. Donc déjà petit rappel, le cosinus d'un angle correspond à une fraction qui est égale au côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc dans un triangle rectangle, dès qu'on a repéré l'un des deux angles qui n'est pas l'angle droit, il est formé par deux côtés. Il y a toujours l'hypoténuse, donc on s'est repéré en face de l'angle droit, et l'autre côté qui est au bord de l'angle, c'est le côté adjacent. Donc là, dans cet exercice, on nous demande de calculer la mesure de l'angle ABC. Donc là, on le voit bien sur la figure. Ensuite, si on ne tombe pas juste, d'arrondir à l'unité. Donc la première chose, c'est d'expliquer que l'on a bien un triangle rectangle. Donc ABC est rectangle en A. Et ensuite, on va écrire à quoi correspond le cosinus justement de cet angle que l'on cherche, en se rappelant que c'est donc égal à une fraction. Alors, pour cette fraction, l'hypoténuse en bas, donc en face de l'angle droit, c'est CB. Et le côté adjacent qui est au bord de l'angle, c'est AB. Ça veut donc dire que ce cosinus de l'angle ABC va être égal à AB, côté adjacent, sur CB, hypoténuse. Donc, en bas, on a dit en bas l'hypoténuse. En bas, l'hypoténuse CB, en face de l'angle droit. Et en haut, le côté adjacent, au bord de l'angle, le côté AB. Petite astuce, la lettre qu'on retrouve deux fois, le B, correspond à la lettre du milieu de l'angle. Ensuite, j'ai remplacé par les valeurs. Donc on me donnait 10 pour AB et 14 pour CB. Le cosinus est donc égal à cette fraction. Mais ce n'est pas encore l'angle que l'on cherche. Pour trouver l'angle que l'on cherche, il va falloir faire ce que l'on appelle le cos moins 1 ou qui s'appelle également arc cos, qui se trouve sur la calculatrice. Et donc on va taper sur la calculatrice cos moins 1 ou arc cos et la fraction que l'on a trouvée ici. Donc là j'ai écrit cos moins 1, on peut également écrire arc cos et entre parenthèses la fraction que j'avais trouvée au-dessus. Maintenant il reste le faire sur la calculatrice. Donc le cos moins 1 ou l'arc cos est ici. La parenthèse qui s'ouvre est pratique parce que je vois que moi derrière je vais ouvrir une parenthèse, donc elle est déjà ouverte. Il me reste à taper 10 sur 14 ou 10 divisé par 14. Éventuellement fermer la parenthèse, mais même si on ne la ferme pas, c'est quand même bon. Et là, ça me donne ce résultat que je dois arrondir donc à l'unité. Donc 44 en coupant à l'unité, comme c'est suivi d'un 4, ça reste à 44 pour l'arrondi. Voilà, et là on a trouvé l'angle que l'on cherchait. Donc en résumé, expliquer quel est le triangle rectangle, trouver le cosinus de l'angle qu'on cherche comme étant une fraction adjacent sur hypoténuse que l'on remplace par les valeurs données. Et ensuite, pour trouver l'angle, on fait cos moins 1 de la fraction qu'on a obtenue et on fait attention à l'arrondi.